Il voulait juste cartographier une forêt. Il a réveillé un mal ancien. Titre: L'énigme de la forêt de Verlaine. 1. Le silence des racines. Dans le petit village de Lorgemont, coincé entre les montagnes et une forêt dense nommée Verlaine, la vie était rythmée par les saisons, les cloches de l'église et les contes murmurés à la veillée. Parmi eux, une légende inquiétante persistait. La forêt de Verlaine enfermait un secret ancien, et ceux qui s'y aventuraient, sans y être appelés, ne revenaient jamais. Émile Garnier, un jeune cartographe de 28 ans, célibataire, discret, vivait à la lisière du village. Passionné de topographie et de récits anciens, il était fasciné par cette forêt qu'aucune carte ne représentait correctement. Un brouillard épais y régnait constamment, et les boussoles y devenaient folles. Un soir d'automne, alors qu'il consultait des cartes anciennes dans le grenier de son défunt grand-père, Émile découvrit un carnet en cuir gravé d'un étrange symbole, un cercle traversé par une racine d'arbre stylisée. À l'intérieur, des notes énigmatiques. Le cœur de Verlaine bat toujours. Le passage s'ouvre au solstice d'hiver. Suivez les marques du cerf d'argent. 2. Le passage. Le 21 décembre, à l'aube, Émile s'enfonça dans la forêt avec un sac, une carte et une boussole. Il était décidé à percer le mystère. À mesure qu'il avançait, la lumière du jour semblait filtrée par des feuilles trop épaisses, et les arbres prenaient une forme torturée, presque humaine. Soudain, un cerf blanc aux yeux d'ambre surgit sur son chemin. Il le fixa longuement, puis s'enfonça dans le bois. Sans réfléchir, Émile le suivit. Le cerf s'arrêtait parfois, comme pour l'attendre, puis reprenait sa course. Cela dura des heures, jusqu'à ce qu'Émile atteigne une clairière parfaitement circulaire, au centre de laquelle se dressait un menhir noir gravé de symboles anciens. En le touchant, une onde le traversa. La terre sembla vibrer, et un tunnel s'ouvrit à ses pieds, révélant des marches taillées dans la pierre, descendant dans les entrailles de la forêt. 3. Le royaume souterrain. Sous la forêt s'étendait un monde ancien. Des galeries illuminées par des cristaux phosphorescents dessinaient un réseau infini. Des racines géantes couraient le long des murs, comme vivantes. Émile découvrit bientôt un village oublié, fait de bois, de pierres, de plantes. Des silhouettes, ni humaines, ni bêtes, l'observaient. Il fut accueilli par une femme, Isandra, haute, les cheveux blancs comme neige, les yeux dorés. Elle se disait gardienne du cœur, protectrice du souffle de Verlaine. Elle expliqua que la forêt n'était pas seulement une forêt, mais une entité consciente, et que depuis des siècles, un mal dormait sous ses racines. L'écorcheur, un ancien druide qui avait tenté de contrôler le cœur pour étendre son pouvoir sur le monde. Il avait été scellé là,